Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end. Week-end du... Merde, j'ai oublié. 24-25 juin 2023, si je ne m'abuse, oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu possibilité de faire un tirage des énergies du week-end. J'en suis sincèrement désolée. Mais vraiment, j'avais pas la possibilité de le faire. J'espère pouvoir reprendre. Bon, on verra. Vous verrez, hein, si ça marche ou pas. Normalement, la semaine prochaine, ça devrait être OK. C'est après que ça risque de se compliquer. On verra. Bon, comme d'hab, je vous ai tiré des cartes de l'Aurillac. Je vous montre les 3 cartes principales que j'ai tirées. Tout d'abord, pour que vous puissiez éventuellement faire des choix sur le visuel. Donc là, ici, nous avons la naturopathie, qui est quand même une carte super belle. Là, nous avons le choix. Et puis, ici, nous avons Louis. Louis, hein, on voit ici une grosse oreille, d'accord? Bon, je vais vous les expliquer aussi, en sachant que pour vous les expliquer, j'ai tiré une seconde carte de l'Aurillac qui sert de complément, hein, qui va pas... Enfin, moi, l'Aurillac, la façon dont j'arrive à m'en servir, en tout cas à travers les tirages des énergies du week-end, c'est avec une deuxième carte. C'est un peu comme le petit Lenormand, la carte toute seule n'arrive pas vraiment à parler, mais avec une autre carte en complément, on arrive à trouver voilà, une petite histoire à raconter. Donc, la naturopathie que j'ai tirée avec mémoire. Alors tout de suite, ça m'a fait penser au remède de grand-mère. Parce que voilà, hein, on est sur l'ancien temps, comment ça se passait avant. Il y a aussi ces notions avec la naturopathie de vouloir vivre une vie saine. Une vie qui ne rend pas malade, que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique. Et donc, il y a peut-être une volonté pour vous de revenir un petit peu en arrière par rapport à ce monde moderne dans lequel on vit et de vouloir revenir un petit peu à comment on vivait dans le temps, notamment en lien avec la nourriture et tout ça. Je veux dire, c'est pas forcément que vous avez envie d'abandonner vos téléphones portables, hein, vos smartphones, votre Alexa là, qui fait tout pour vous à la maison ou je ne sais quoi. Mais c'est quoique, ça peut être ça aussi, hein, vouloir un peu se dégager des réseaux sociaux, de la domotique, tout ce qui est contrôlé par, voilà. Bon bref, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement une envie de manger plus sainement, de vivre plus sainement, d'arrêter de fumer, ou de boire, d'arrêter le sucre, enfin voilà, hein, des choses comme ça où vous vous dites: «Pour ma santé, qu'elle soit psychique ou physique, j'ai envie de faire un petit retour en arrière». C'est-à-dire revenir à ce qu'avant les gens, comment dire? À la façon dont vivaient les gens avant et qui faisait qu'ils étaient quand même peut-être plus heureux, plus en bonne santé, plus en bonne, santé, d'humeur, hein, de meilleure humeur avant, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui et qui peut être potentiellement délétère. Donc bon, ça m'a fait penser aussi aux remèdes de grand-mère. Si vous vous intéressez aux remèdes de grand-mère ou aux remèdes de, comment elle s'appelle, Hildegarde de Bingen, enfin voilà, des gens comme ça, ça peut être, voilà, ce genre de choses aussi. Ensuite, donc le choix, je l'ai tiré avec le divorce. Donc on est vraiment sur une question de choix relationnel, de choix... c'est-à-dire que quand vous faites un choix, nécessairement, vous devez abandonner l'autre choix. C'est-à-dire que vous avez le choix entre, je sais pas moi, partir en vacances dans telle ville ou dans telle ville. Ça veut dire que si vous choisissez telle ville, vous abandonnez l'idée d'aller dans telle ville-là, cette ville-là. Donc il y a forcément une notion de perte, d'abandon, de voilà, hein, avec le choix. Mais ça peut être aussi quand même corrélé à quelqu'un. Il va falloir que vous fassiez un choix de couper les ponts ou de, en tout cas, mettre de la distance avec une personne. C'est pas forcément évident, hein, je peux comprendre. Il y a des choix qui sont difficiles à faire. Mais voilà, c'est votre questionnement en ce moment. Est-ce que je coupe les ponts ou pas?
Voilà, vous avez un choix un peu difficile à faire en ce moment. Et enfin, Louis, donc il parle évidemment de toutes ces notions d'écoute, hein, on est d'accord? Et ben, je l'ai tiré avec le chien. Le chien qui représente l'amitié, la, la fidélité, la loyauté, le fait d'être présent pour les autres, de répondre à l'appel, quoi, hein. Un chien, on le siffle, pouf, il arrive. Il y a, alors je vous dis pas de vous comporter comme ça, hein, c'est pas la question, mais vous avez envie d'être plus à l'écoute, d'être un meilleur ami ou d'être quelqu'un de rassurant, d'enveloppant, vers qui on va se tourner facilement. Vous êtes là, vous avez une bonne tête et on a envie de vous confier tous vos secrets. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Donc, ça peut être dans le cadre familial ou amical ou je ne sais quoi, hein, quelqu'un dans votre entourage qui a un certain nombre de problèmes et vous avez envie d'être la personne qui va offrir son aide. Ou d'une manière plus générale, vous avez envie de rentrer, enfin, vous rêveriez d'être, je sais pas moi, un thérapeute, quelqu'un, vers qui on se tourne, et en faire peut-être votre métier, hein, si vous devenez thérapeute, d'être la personne qui aide les gens. Voilà, vous avez envie d'aider les gens, d'être à l'écoute des gens. Voilà. Donc si c'est votre cas, bah, c'est la carte qu'il faut choisir. Donc, on va commencer le tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi la naturopathie. Donc, je rappelle, vous avez envie de revenir à un mode de vie plus sain, d'accord, pour généraliser un peu. Et en énergie de votre week-end, j'ai tiré la mort. La mort, qu'est-ce que... Alors déjà, regardons un tout petit peu ces deux cartes. Ici, il y a tout plein de plantes, comme ici. Donc on est vraiment sur ces notions de revenir à la nature, à quelque chose de plus naturel, à des aliments plus sains, à des choses plus, enfin voilà, plus terre à terre, on va dire, moins de robotique chez nous qui fait tout à notre place et revenir à quelque chose un peu plus, c'est moi qui vais, je sais pas, pour monter mes œufs en neige, j'ai juste besoin de la force de mon poignet, j'ai pas besoin d'une machine super top moumoute qui va le faire à ma place, enfin voilà. Exemple à la mort moelleux là qui vient de me traverser, moi les exemples ça fait toujours deux. Bref, ce week-end vous êtes donc dans l'énergie de la mort et la mort qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe, elle casse, elle arrête, elle stoppe. Hein, la mort c'est la fin de quelque chose. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de c'est bon, j'en ai fini avec ce mode de vie délétère. La mort, elle veut arrêter de mourir à petit feu, hein, quelque part dans cette affaire, hein, puisque là, on est vraiment sur des notions de vie, de pleine santé, etc., avec la naturopathie. Donc, elle a vraiment envie d'arrêter le mode de vie délétère, de tout couper, de tout arrêter, pour passer à un mode de vie qui est sain et constructif, et etc. Donc, ce week-end, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, etc., je vais arrêter. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le diable, et le déconseil, c'est la lune. Alors, quand j'ai comparé ces deux cartes, j'ai vu cette lune-là qui est tout en haut et qui regarde même pas les personnages en bas. Elle est pas très concernée par le monde. Hein. Elle s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Tandis que le diable, il est peut-être un peu au-dessus aussi, également. Mais il est plus au milieu quand même. Il est dans le monde. Il reste connecté au reste du monde. Quand on fait des choix de vie, notamment, enfin, je sais pas, je pense à des trucs comme alimentaires. J'ai pensé à ça tout à l'heure en faisant les tirages de cartes, par exemple. On sait que le barbecue est un mode de cuisson qui est extrêmement délétère, qui est pas bon pour la santé, hein, c'est vraiment pas bon. Et c'est même cancérigène. Donc, vous, dans votre optique de je veux manger plus sain, je veux avoir un mode de vie plus sain, vous n'avez plus envie de barbecue puisque c'est pas bon pour la santé. Donc, sauf que si votre voisin vous dit est-ce que ça te dirait de venir faire un petit barbecue samedi soir, bah vous allez lui dire non parce que vous êtes dans votre état d'esprit de il faut rester sain, il faut rester sain, il faut rester sain, donc barbecue non. Sauf que le diable est en train de vous dire, vous éloignez pas, enfin le diable et la lune vous disent, commencez pas à vous extraire de ce monde, de cette société qui est certes délétère par certains aspects, au prétexte que vous vouliez, comment dire, rentrer dans un mode de vie différent.
il faut être un peu, comment dire? Un peu plus, modéré dans vos choix de vie. C'est-à-dire que chez vous, vous pouvez ne pas faire de barbecue et si vous invitez les voisins, vous leur ferez pas des barbecues, vous ferez autre chose. Mais si le voisin vous invite, plutôt que de couper complètement les ponts avec le voisin qui juste sait faire des barbecues et rien d'autre, bon, ce serait peut-être plus sympa de accepter un petit barbecue une fois de temps en temps comme ça, plutôt que de vous enfiler 5-6 saucisses, bah, vous en prenez qu'une et puis, vous mangez sur, la salade de riz qu'il aura fait à côté. Enfin voilà, il y a moyen de participer à la vie, comment dire? Je cherchais le je cherche le terme, à la vie sociale quoi, de continuer à rester dans une vie sociale, heu, «normale» entre guillemets, hein, voilà. Sans renier vos nouvelles valeurs, vos nouvelles, habitudes que vous voulez mettre en place et cetera. Vous pouvez, continuer à voir vos voisins manger un barbecue une fois de temps en temps, sans trop vous empiffrer pour pas vous faire trop de mal et tout ça. Mais bon voilà, soyez pas des ayatollahs. En fait, c'est un peu ce que le tarot vous conseille, c'est essayer de faire attention à pas, vous ostraciser à cause de votre volonté de vivre de façon plus saine. Parce que, pour vivre d'une façon saine, il faut avoir une vie sociale épanouie aussi. Donc si vous faites des trucs que personne ne fait dans votre entourage, bah, à un moment donné, vous allez plus voir personne et ça va être un peu, pas tellement meilleur pour votre santé, au final. Hein. La vie sociale, le fait de se sentir entouré, soutenu et cetera, est très, très important pour votre santé psychologique et donc physique aussi également. Alors, si vous vous sentez seul, vous allez rentrer en déprime et votre immunité va baisser et vous aurez beau ne pas manger de saucisses cuites au barbecue, bah, votre immunité baisse et vous chopez des maladies quand même. Et ensuite, alors attendez, oui, c'est ça. En rune, je vous ai tiré Agalaz. Agalaz qui est une rune alors, qui veut dire la grêle et qui va parler des épreuves, hein, la grêle, c'est quelque chose qui nous tombe sur le coin de la gueule, hein. On était en train de parler des trucs qui poussaient et cetera. Bah, si vous faites pousser, votre jardin et que la grêle tombe dessus, bah, il risque de pas rester grand chose. Donc bref, Agalas va parler des épreuves, des choses qui nous tombent un peu dessus comme ça et etc. Et qui veut dire et qui signifie enfin, Agalas encourage à être courageux pour surmonter les épreuves, à être, pugnace, à pas laisser tomber. La vie n'est pas faite que de top, hein, des fois il y a des bas, des fois il y a des hauts et puis, bah, il faut faire avec. Donc Agalaz, elle nous dit, il faut, quand on est dans les creux, être courageux. Et dans le contexte de notre tirage, j'ai envie de dire qu'elle vient pour dire: «Le choix de vie que vous faites, il est pas facile, c'est pas évident, hein». Si vous décidez de vous nourrir de façon correcte, enfin, c'est-à-dire saine, vraiment saine, hein. Vous avez plus envie de manger tous les bon, ça veut dire déjà, faut arrêter tous les plats tout prêts, que vous achetez tout prêts. Bon, OK. Ça veut dire donc cuisiner. Ça veut dire donc acheter des légumes. Mais du coup, pas n'importe quel légume, parce qu'on sait bien que, les courgettes de Carrefour, c'est pas les mêmes que les courgettes de la Biocoop, hein, on est d'accord. Donc tout ça est compliqué, tout ça est difficile et en plus de ça, il y a cette notion de sociabilité. C'est-à-dire que, vous commencez à vouloir manger que du bio, par exemple, ou sans gluten, ou pas cuit au barbecue, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure. Vous voyez un peu, hein, ce que je veux dire. Vous voulez mettre en place des habitudes de santé, qui vont faire que vous vous sentirez mieux. Mais à côté de ça, c'est pas très gérable en société. Donc, effectivement, tout ça, c'est des épreuves, c'est compliqué, c'est pas facile. Et Agalaz, elle vous encourage à rester fort et à rester fort, courageux et comment dire, pugnace, quoi. Enfin, à ne pas lâcher l'affaire. C'est une bonne chose que vous mettez en place, c'est très bien. Et oui, c'est pas facile, mais c'est faisable. Donc, voilà, hein. Autant le tarot vous disait ne soyez pas trop comme ça, autant Agalaz, elle vous dit ok, c'est pas parce que vous n'êtes pas comme ça que ça veut dire que c'est pas. Enfin, ça va être difficile, mais c'est faisable, c'est surmontable, c'est faisable. Vous pouvez mettre en place des habitudes beaucoup plus saines. Vous pouvez, ça peut se faire. Et dans votre quotidien, vous êtes plutôt
bah, voilà, c'est vous qui vous faites à manger, c'est vous qui achetez ce que vous consommez, c'est vous qui vivez dans votre maison, donc vous pouvez assainir tous vos aspects quotidiens. C'est pas évident, mais c'est faisable. Et puis voilà, quand vous sortez, faites-vous un petit peu plaisir, hein. C'est un peu aussi, ce que signifie le diable qui était venu en conseil. Le diable, c'est un personnage qui vit dans le plaisir total, hein. Il ne vit que pour ça. Donc il n'est pas question d'abandonner vos plaisirs, hein. Avoir un mode de vie sain ne veut pas dire ne plus se faire plaisir. Donc si vous craquez pour, je sais pas, des bonbons, faits avec des trucs bien chimiques dedans, de temps en temps, bah, c'est pas dramatique. Il suffit juste de pas faire rentrer ça dans son quotidien. Donc vous avez le droit de vous faire plaisir aussi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous donnera un peu de grain à moudre au cours du week-end. Vous avez envie d'arrêter certaines choses, mais pensez à être flexible, en fait. Je pense que c'est un peu ça. Je pense aux flexivores, hein, les gens qui veulent arrêter de manger de la viande, pour des raisons, on va dire, animales, enfin, pour bien-être animal. Vous pouvez aussi envisager d'être flexivore ou de trouver des solutions, c'est-à-dire de venir chez les gens qui vous proposent un barbecue avec quelque chose, que vous pourriez manger vous. Par exemple, vous dites: «OK, tu fais le barbecue, moi j'amène la salade de riz», hein. Je reviens à ma salade de riz de tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est un truc qui va bien avec le barbecue. Donc j'amène ma salade de riz, comme tu veux, moi je vais bouffer ma salade de riz, qui ne contiendra rien d'animal dedans et bah, les autres ils mangeront leur barbecue. Soyez flexible dans le sens, c'est pas, flexitarien, nécessairement, c'est-à-dire manger de la viande quand, parce que là on rentre dans des trucs, c'est pas pareil que, je sais pas, ne plus vouloir manger des produits qui viennent d'Espagne ou enfin des cerfs en Espagne ou des choses comme ça. Mais on est sur quelque chose de flexibilité. Je veux parler de flexibilité, dans le sens où, les gens qui mangent de la viande ne sont pas des gens diaboliques. Voilà. Donc gardez le plaisir de fréquenter vos amis qui sont absolument géniaux, mais viandards, tout en, trouvant des solutions pour, ne pas manger de viande, vous, lors de ces réunions. Voilà. Bref, on a fait le tour. Donc, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez compris le message. Je vous souhaite un très bon week-end. Réfléchissez bien, posez-vous bien sur sur ces choses que vous avez à mettre en place, tout en gardant à l'esprit qu'il faut garder le plaisir, garder la sociabilité, etc. Et ça va super bien se passer. Et je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et puis maintenant, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont un choix à faire. Alors, attendez, parce que, pardon, mais les cartes reviennent pas mal. Vous avez donc un choix à faire et l'énergie de votre week-end, c'est la lune. La lune où, là, il y a ces deux chiens qui se disputent un peu, il y a un conflit intérieur. Moi, j'ai vu tout de suite un conflit intérieur. S'il y a deux parts en vous, l'une qui veut aller de ce côté-là, l'autre qui veut aller de ce côté-là, et du coup, ça se confronte, vous galérez un petit peu à faire votre choix. C'est compliqué de faire le choix. On l'a vu, hein, je veux dire, si vous avez tiré la carte du choix, c'est que vous avez un choix à faire et vous ne l'avez pas encore fait. La décision, elle n'a pas été prise. Et vous restez un peu dans cet état d'esprit au cours du week-end, c'est-à-dire que hein, vous êtes peut-être un peu en train de poser le pour et le contre des deux choix possibles. Et bon, il y a des fois, il y a des choix qui sont compliqués à faire. C'est pas facile de faire les choix. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice, et le déconseil, c'est l'ermite. Alors, tout à l'heure, on parlait, hein, je vous ai dit, avec le choix, j'ai tiré aussi le divorce. Donc, je vous disais, ça parle peut-être, votre choix est peut-être en lien avec quelqu'un. Avec quelqu'un, est-ce que je continue à fréquenter cette personne ou pas? Ça peut être d'un point de vue amoureux, hein, le divorce, c'est une séparation amoureuse. Mais ça peut aussi être d'un tout autre point de vue, hein. Ça peut être un parent, ça peut être, un parent qui serait toxique, vous voyez? Un ami, qui en est pas vraiment un, mais voilà, vous le connaissez depuis l'enfance, alors vous savez pas trop comment vous y prendre, vous savez pas comment faire, c'est compliqué, puis en plus c'est votre voisin, enfin voilà, il y a des fois où c'est pas forcément évident. Et donc l'ermite, lui, il éclaire
avec sa petite lampe là, le passé, hein. Vous voyez, il est tourné vers la gauche, il est tourné vers le passé. Donc, j'espère que pour vous, la gauche, elle est bien par là, parce que moi, c'est ma droite, ça. Alors, mais bon, bref, hein, vous imaginez qu'il est tourné vers la gauche. Moi, quand je le regarde, il est tourné vers la gauche, hein, on est d'accord. Donc, enfin oui, c'est ça, ma droite, elle est là, mais du coup, c'est votre gauche à vous, hein, donc tout est logique, OK. Si les espèces un peu de dyslexie, enfin, voilà, la droite, la gauche, ça se confond un peu dans ma tête. Donc l'ermite est tourné vers la gauche et il éclaire vers vers le passé et il l'éclaire. Donc il est vraiment tourné vers son passé qu'il continue à mettre au jour, qui veut garder vivant quelque part. Tandis que la justice, elle est bien droite dans ses enfin voilà, elle est connectée plus au présent, hein. Elle n'est pas ni vers l'avenir ni vers le passé, elle est sur le présent. Et puis, elle est en train de peser le pour et le contre, OK, mais elle fait pencher un peu la balance, hein. Comme vous voyez, elle appuie son coude sur la balance pour la faire pencher, bah, là où elle veut que ça penche. Donc, le tarot est en train de vous dire, vous êtes... enfin, le passé, il faut l'oublier. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous dérange, hein, si vous avez ce choix à faire, si vous avez cette coupure à opérer avec quelqu'un, c'est parce que aujourd'hui c'est pas comme c'était avant. Donc, ok, le passé c'est passé et aujourd'hui, il faut faire pencher la balance, en tout cas pencher votre choix vers ce qui est le plus ajusté pour vous, ce qui vous convient le mieux, ce qui vous fera le plus de bien, ce qui vous mettra en équilibre. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est toxique, qui vous embête d'une manière ou d'une autre, c'est pas bon pour vous. Donc à un moment donné, c'est le choix qu'il faut faire, c'est vous. Voilà, hein, c'est pas l'autre. Et ce, au nom d'une relation passée qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, vous êtes toujours en lien avec cette personne, mais la relation que vous aviez à l'époque n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Et donc, au nom de la relation qu'il y a aujourd'hui, ben, faites le choix pour vous de, finalement, aujourd'hui, cette relation, elle ne m'est plus profitable, donc je fais le choix de couper avec. Alors, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi avec, je sais pas, un travail. Par exemple, hein, quand vous avez été embauché, vous vous sentiez utile dans cette société, etc. Puis petit à petit, les choses ont évolué et puis votre métier est un peu devenu inutile, ça a perdu tout son sens. Mais vous avez participé à la construction de cette entreprise puisque vous êtes là depuis des années, plusieurs années. Donc vous vous dites: «Ah là là, je peux pas lâcher, je peux pas les lâcher, je peux pas les abandonner». Mais pour vous, ça a plus de sens. Donc il faut plus regarder, bah, ce qui était dans le passé, il faut regarder ce qui est aujourd'hui. Donc voilà, hein, que ce soit, pour des relations, interpersonnelles entre une personne et vous, ou des relations avec une entreprise ou avec, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, la question elle est de faire ce qui est le mieux pour vous. Le choix que vous devez faire, c'est ce que vous dit le tarot, c'est vous. Et puis j'ai tiré Féou en rune. Alors attendez, je vais me reconnecter un petit peu. Voilà, Féou. Féou que j'ai tiré inversé, je vais vous la remontrer, pas inversée. Féou qui est une rune qui veut dire le bétail, qui va parler... c'est aussi la toute première rune de la série, hein. Il y a des comment dire? Les runes ont une place elles arrivent par ordre. Pardon, excuse-moi. Faut pas oublier que c'est une sorte d'alphabet, hein, les runes. Et donc l'alphabet latin, notamment, il commence toujours par A, ensuite il y a le B, ensuite il y a le C, enfin voilà, il y a un ordre, hein. Et ben les runes, c'est pareil, il y a un ordre. Bon, il y a 2 runes qu'on inverse 2 fois, selon, les époques, en fait, bref, l'ancien Furtark a un ordre bien précis, et donc dans cet ordre bien précis, en tout cas, les 2 runes qu'on inverse, elles sont plutôt à la fin, donc c'est pas rien à voir. En tout cas, la rune Féou vient toujours en premier. Donc, Féou, c'est la première rune, c'est celle qui va parler des commencements, des débuts, de ce qui commence, etc. Je pense qu'avec l'inversion qu'il y a eu quand je l'ai tirée, elle va nous parler d'un petit côté, il y a urgence. Donc, je pense que la rune, elle vient vous dire,
Vous avez un choix à faire, mais ne tardez pas trop à le faire. Allez-y, allez-y, quoi. Il y a un moment donné où peut-être que la situation, ça fait déjà un petit moment qu'elle est présente et que vous vous dites: «Ah là là, j'en ai marre, j'aimerais bien arrêter tout ça» et que vous le faites pas. Mais là, il y a un moment où il va falloir le faire. En gros, la rune vous encourage à allez, maintenant, faites-le votre choix et une bonne fois pour toutes, quoi. Arrêtez de faire un non-choix qui fait que vous du coup, vous faites le mauvais choix. Hein, le non-choix, c'est-à-dire, si on imagine que vous êtes en présence de quelqu'un de toxique et que vous n'arrivez pas à faire le choix de vraiment couper les ponts, ça veut dire que vous faites le choix, sans le faire, de rester en lien avec cette personne. Sauf que le choix que vous devez faire, c'est vous. Et ça, ce choix-là, vous ne l'avez pas fait encore. Et donc, la rune vient vous dire, faites ce choix, faites-le, 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 allez-y, il est peut-être temps, ce week-end, de le faire et de le notifier à la personne en face de vous et ou à votre entreprise, si c'est le choix de quitter votre entreprise. Si c'est le choix de quitter votre entreprise, je vous demande pas de lundi matin arriver avec la démission sur le bureau sans avoir un autre boulot derrière, hein. Évidemment, faites ça intelligemment, hein. Vous mettez pas dans la merde parce que je vous ai dit là, il faut faire le choix. Mais si vous faites le choix de quitter votre entreprise ce week-end, parce que ça vous correspond plus et que vous avez besoin de faire un choix là-dessus, ben ça veut dire qu'à partir de ce week-end-là, vous remplissez votre compte Indeed, LinkedIn, etc. Enfin bon, bref, vous allez sur je sais pas, les sites de recherche d'emploi, là, vous vous inscrivez là ce week-end. C'est le choix que vous allez faire fait que vous allez devoir mettre en place un certain nombre de choses, si c'est pour l'entreprise, hein, on est d'accord, qui est mettre à jour votre CV, vous inscrire sur les sites de recrutement, aller à Pôle emploi pour dire que vous cherchez un autre taf, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et une fois que vous avez trouvé le taf, vous posez votre DEM, hein, on est d'accord. Vous ne mettez pas dans la merde. Mais en tout cas, faites le choix ce week-end. Et le choix doit être vous. Voilà, c'est un peu le conseil que vous donnent les runes et les tarots. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, bon week-end. Bon courage. Je sais que c'est pas toujours évident de faire des choix. Certains choix sont plus durs que d'autres à faire. Il ne s'agit pas de choisir entre la vanille et le chocolat dans votre dessert, hein. Il s'agit d'un truc un petit peu plus important, a priori. Donc, c'est pas évident, mais voilà, hein. Si ça peut vous aider, choisissez-vous, vous. Voilà. Et puis bon, bah écoutez, passez un excellent week-end. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des bisous, ciao. Et puis maintenant, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi Louis. Alors, attendez, parce que les cartes, pareil, reviennent. Donc, Louis, je vous rappelle, hein, Louis, l'écoute aux autres, avoir envie d'être à l'écoute des autres, etc. C'est ce qui vous travaille un peu en ce moment. Et ce week-end, vous êtes dans l'énergie de la Lune. Non, pas du tout, ça va pas du tout, cette affaire. Excusez-moi, c'est pas du tout ça, j'ai pas regardé si c'est la Lune, c'était le tirage précédent. Oui, voilà, beaucoup plus logique. Vous êtes dans l'énergie du pape. Le pape, qui est le pape? C'est le confesseur, c'est l'écouteur professionnel, quoi. C'est même le chef des écouteurs du monde entier, hein, le pape. C'est le confesseur, oui, pardon. C'est celui vers qui vous allez quand vous avez des problématiques personnelles et que vous avez besoin d'une guidance. C'est le guide ultime, le pape, hein, c'est le guide de tous les catholiques, du monde. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie d'être un guide, vous avez envie d'être à l'écoute des autres, à la disposition des autres, d'être... Voilà, hein, il y a un côté un peu... j'allais dire un truc... vous voulez être sage, vous voulez être un sage pour autrui, quoi. Vous voulez être la voix de la raison. Voilà. Alors attendez, oui c'est ça, c'est elle qui revient. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice, et le déconseil, c'est le soleil. Alors le soleil, qui est une carte qui est censée être ultra positive dans la pensée
générale, quoi. C'est-à-dire la plupart des gens pensent que cette carte va annuler tous les aspects négatifs d'un tirage et tout ça. Il va mettre de la chaleur, de la beauté, etc. Oui, mais non, moi je l'ai tiré en déconseil. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire? Donc je suis obligée de l'interpréter négativement. Et avec le soleil, donc on a ces 2 personnages qui sont en train de s'aider et vous voyez ce personnage-là est en train de mettre sa main sur l'épaule de l'autre pour lui dire: «Mais ne t'inquiète pas, je gère tout, toi tu n'auras rien à faire». Enfin voilà, il y a un côté, bon. Et avec le soleil, on a ces notions, de dépendance affective, d'être dépendant de l'autre. Et quand on veut être à l'écoute des autres, être, un guide pour les autres, quelle est la dépendance qui peut survenir? C'est le syndrome du héros, le syndrome du sauveur, le syndrome de celui par qui, tout le monde est sauvé, hein, vous voyez un peu? Mais qui est une forme de dépendance affective vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que, quand vous êtes le sauveur, vous ne le faites pas pour sauver les autres, vous le faites pour être le héros. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est, vous ne le faites pas avec les intentions, heu, enfin avec de bonnes intentions. Avec des intentions de réellement vouloir aider les autres sans rien attendre en retour, non. Vous voulez qu'on vous adule parce que vous êtes celui qui aide tout le monde, qui est le sauveur, quoi. Attendez, je vérifie, oui, c'était bien elle, oui. Heu Donc en conseil, on vous propose plutôt la justice. La justice, donc on en parlait tout à l'heure, c'est un personnage qui regarde les choses en face. Elle a un regard, qui est dirigé en face, elle regarde les choses en face, elle est claire, elle est honnête avec elle-même. Elle n'est pas forcément honnête avec tout le monde puisqu'elle appuie sur sa balance avec son coude, hein, donc elle triche un peu, mais elle est honnête avec elle-même au moins. Elle regarde les choses en face, elle regarde les choses en détail, elle ne se voile pas la face. Elle a vraiment, en plus c'est le premier personnage qui fait ça dans, non pas du tout, n'importe quoi, je dis de la merde, excusez-moi. En tout cas, son attitude à la justice, c'est d'être honnête et claire avec elle-même. Donc le tarot est en train de vous dire: plongez-vous en vous-même pour bien comprendre quelles sont les raisons qui vous animent quand vous voulez être à l'écoute des autres. Si vous voulez aider un de vos proches qui est dans le besoin et que vous vous dites: «Moi, je vais me mettre à sa disposition, je vais être à l'écoute et tout». Est-ce que vous le faites pour être le sauveur ou est-ce que vous le faites parce que vraiment vous avez juste envie d'aider cette personne et qu'une fois qu'elle se sera sortie de sa problématique, eh ben, vous attendrez entre guillemets «rien en retour». Alors, juste petite précision, les actes totalement désintéressés n'existent pas vraiment, hein. On le fait toujours pour une raison. Il faut juste, et c'est ce que vous dit la justice, avoir conscience de ces raisons pour lesquelles vous les faites. Si vous voulez être un sauveur, pour sortir du syndrome du sauveur, il faut avoir conscience qu'on le fait parce que on se sent valorisé par le fait d'avoir sauvé les gens. Si vous avez conscience que ça si vous avez conscience que vous le faites parce que ça vous valorise, bah, vous sortez du syndrome du sauveur. C'est-à-dire que pour, le syndrome du sauveur, le sauveur va attendre quelque chose en retour. Le syndrome du sauveur, ça rentre dans le cadre du triangle de Cartman. Donc, on a le sauveur, on a la victime et on a le bourreau. Et on joue ces rôles-là assez régulièrement dans notre vie, hein, et en fonction de nos relations avec les uns ou les autres. Des fois, on va faire la victime pour que tout le monde s'intéresse à nous. Des fois, on va faire le sauveur pour que tout le monde nous adule. Et des fois, on va faire le bourreau pour que les gens fassent ce qu'on a envie qu'ils fassent, quoi. Donc, on joue ces rôles-là tous. Sauf que quand on rentre dans ce schéma de sans conscience, eh ben, on reste dans des relations qui sont pas bonnes, qui sont pas saines. À partir du moment où vous avez conscience que si vous jouez les sauveurs, c'est parce que ça vous valorise,
ou parce que, comment dire? Si vous ne le faisiez pas, vous vous détesteriez, hein. Quand on donne, de l'argent à une association ou à quelqu'un dans la rue qui est dans le besoin ou, enfin voilà, quand on fait des actes comme ça, où on donne quelque chose aux autres, peut-être qu'on le fait, pour se valoriser et se dire: «Bon, je suis quelqu'un de bien, hein, voilà, je fais ma part», ou c'est parce que ça nous met tellement mal à l'aise de voir l'autre démuni comme ça, qu'on se dit: «Je peux pas passer», en sachant que, par exemple, moi j'ai, 2 € dans la poche, je peux pas passer à côté de cette personne qui a tant besoin et que ces 2 € vont pas me manquer alors qu'à cette personne ça serait, déjà, enfin voilà, hein, elle peut s'acheter des choses avec ça. Donc je lui donne les 2 €. Parce que sinon je me se enfin c'est pour se donner bonne conscience, hein, voilà. Donc il faut avoir conscience de ça. OK, je le fais parce que ça me donne bonne conscience, mais à partir du moment où je sais que je le fais parce que ça me donne bonne conscience, je sors du syndrome du sauveur et voilà. Donc réfléchissez à tout ça au cours du week-end, c'est ce à quoi vous invite la justice. Soyez honnête avec vous-même, soyez clair avec vous-même. Vous le faites pour certaines raisons qui sont personnelles, hein, par intérêt et tout l'objectif, c'est, pour être le plus aidant possible avec les autres, c'est de comprendre pourquoi vous le faites dans votre intérêt et du coup, comment ça peut s'adapter, hein, cet intérêt que vous allez recevoir à faire ça, tout en aidant l'autre, hein. Ça peut être comment dire? Écologique l'affaire, hein. Ça vous apporte quelque chose, mais du coup, en même temps, ça apporte quelque chose à l'autre et c'est ça qui est le plus équilibré, le plus sain et le plus voilà. Juste avoir conscience de tout ça. Et puis, en rune, j'ai tiré Kénaz, qui est arrivé aussi à l'envers. Kénaz, donc qui est dans sa forme droite comme ça, qui veut dire la torche, donc qui veut dire l'éclaircissement. On est vraiment dans l'attitude que je vous proposais également avec la justice, c'est éclairer bien toutes les zones d'ombre. Voilà. Éclairez bien vos zones d'ombre à vous. Soyez dans l'éclaircissement de, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, là? Voilà, cette volonté, d'être à l'écoute des autres, d'être un guide pour les autres et cetera. Il y a quelque chose derrière tout ça et que, il va falloir éclairer. Bon, bref, c'est double, hein. Le tarot comme les runes vous disent: «Oui, soyez bien clair et honnête avec vous-même, ne vous imaginez pas être juste un sauveur». Parce que c'est pas bon, c'est ni bon pour vous, ni bon pour l'autre, hein. En fait, c'est pas des relations saines. Donc voilà, soyez, effectivement, c'est très honorable et très beau, hein, d'avoir envie d'être, un guide pour les autres ou pour une autre personne. Enfin voilà, d'être la personne qui va être là au moment où elle aura besoin et cetera. C'est très beau, c'est très honorable. Mais n'oubliez pas qu'il y a un intérêt pour vous aussi à la faire et qu'il faut en avoir conscience pour faire au mieux ce job d'écoute et de guidance, à l'autre. Voilà. C'est juste, ça. Mais super bonne idée de vouloir être à l'écoute et dans l'aide aux autres, ou à l'autre, hein, si c'est qu'une seule personne que vous voulez aider. C'est super, vous avez tout à fait raison. Je vous encourage à le faire, hein. Je vous dis pas de ne pas le faire parce que de toute façon, c'est que dans votre intérêt. Alors cherchez pas à aider les autres. Non, je suis pas dans une optique complètement nihiliste comme ça, ça sert à rien d'aider les autres parce qu'on le fait toujours parce on y trouve un intérêt. Non, je suis dans une optique, donnant-donnant. Moi, j'y trouve mon intérêt à t'aider, mais du coup, je t'aide aussi également. Donc, voilà, hein, parce que quand on est dans un syndrome du sauveur, sachez-le, hein, je vous dis ça, surtout si vous voulez en faire faire de cette écoute un métier, hein, vous voulez devenir psy, thérapeute, quel que soit, voilà, la thérapie, que vous voulez faire, si vous voulez faire un métier, si vous êtes dans le syndrome du sauveur, vous allez vous faire bouffer par, les victimes, hein. Quand dans notre triangle de Cartman, il y a le bourreau qui agresse la victime victime qui va, heu, se confier au sauveur et le sauveur qui va essayer de latter un peu le bourreau pour qu'il arrête d'embêter. Si vous rentrez dans ce syndrome du sauveur, heu les victimes vont arriver, elles vont vous bouffer, vous n'allez pas sortir, enfin, c'est-à-dire que vous, normalement à 18h, le boulot est fini, mais les clients continuent à vous appeler, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, dès qu'ils ont besoin, «Allô, allô, 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 s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi». Donc vous allez vous faire bouffer. Donc c'est vraiment important, hein,
cette notion de pas rentrer dans le syndrome du sauveur, voilà. Et de rester conscient que ben voilà, j'apporte mon aide aux autres parce que ça a un intérêt pour moi aussi. À partir de là, vous allez rester dans une relation qui va être équilibrée vis-à-vis de la personne que vous cherchez à aider ou des personnes que vous cherchez à aider. Voilà. Bien, 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 bien. Ben, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end de réflexion et d'éclairage de vos ombres. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous. Ciao.